Mais De Jong, tu cherches à faire quoi en fait avec ces performances? Tu veux me faire chialer devant mon écran? Tu vas finir par réussir. Parce qu'en fait, tout ce qu'on demande d'un milieu de terrain, tu sais le faire. Défensivement, les transitions, garder la balle, les passes, la conserve de balle, mais j'en passe tellement, je passe tellement de qualités que tu possèdes. Maintenant, oui, je t'ai critiqué parce que dans les grands matchs, des fois, j'en attends plus, mais si tu me sors un niveau comme ça toute la saison, et qu'en plus Pedri il revient, mec, De Jong, j'attends tellement que ça de toi, là, je suis soulagé, je me dis, toi, tu joues dans mon club et Pedri aussi. Maintenant, fais-moi ça toute l'année. Fais-moi ça toute l'année, tous les matchs. Je veux voir des matchs comme ça sur mon canapé. Je veux être heureux comme tu m'as rendu heureux aujourd'hui. C'est fou ce que tu fais sur un terrain. C'est dingue. Les amis, Frenkie de Jong, quoi. J'ai juste à mettre un point, en fait. Pourquoi vous voulez que je parle plus? Frenkie de Jong. C'est le match qui fait, mais waouh. Si on n'a pas Lamine Yamal qui est un extraterrestre aujourd'hui, il est homme du match tous les jours, sans contestation. Il est trop fort. Malheureusement pour lui, Yamal joue dans son équipe le meilleur joueur du monde, donc il n'a pas pu être homme du match. Mais waouh! Mais combler une absence de Pedri d'une telle manière, De Jong, waouh! Maintenant, je veux 100 Ligue des Champions. Et si tu arrives à me faire ça, des matchs de cette qualité, j'ai même pas les mots. Je commence à avoir mal au ventre. C'est trop. C'est trop, les gars. En fait, si vous avez regardé le match, vous savez, en fait, j'ai rien à dire de plus à part qu'il sait tout faire. Récupération, transition, conserve de balle, passe, temporiser, calmer le jeu. Frenkie de Jong. Je mets un point et je m'arrête là. C'est irritant. Voilà. Comment vous dire, j'ai le seum, mais sans trop le montrer, mais j'ai trop la haine. J'ai trop la haine, pourquoi les gars? Alors félicitations à FC Barcelone, il n'y a pas de souci. Lamine Yamal, il a réussi à faire son match. Il a dansé la samba, passeur décisif, buteur. Bref, il a été excellent dans ce match-là. Il y en a beaucoup qui l'attendaient, parce que Pedri est actuellement blessé. Il a répondu présent, en taille patron. C'était limite l'homme du match aujourd'hui. Il a été excellent, il n'y a vraiment rien à dire sur cet aspect-là. Et par contre, les Barcelonais, il y a un truc où il va falloir travailler. 30 tirs. Et que 8 frappes cadrées. Et 3 buts seulement. Les gars, c'est frustrant hein, pour vous les Barcelonais, je vous cache pas. Hein. Nous, ça nous aide. Mais c'est ça qu'il faudra travailler, les 30 tirs là. Ah, pour ceux qui sont arrivés jusque-là dans la vidéo, sincèrement les gars, il y avait corner là à ce moment-là. Sur le 3e but, c'est ça qui tue le match en vrai. C'est ça qui tue le match. Nous, on parle français. Vous êtes mes potes, voilà, tranquille. Là, il y avait corner les gars. On sait très bien qu'à 2-1, c'est pas la même chose. Elche, ils peuvent marquer un but à la dernière minute. On sait jamais. Donc l'arbitre, il a tué le match aussi. Non, mais je tiens à le rappeler juste à la fin. Barça, ils méritent leur victoire. Mais, à ce moment-là, ils devaient avoir corner, que vous le vouliez ou non, c'est tout. Le Barça a décidé de nous faire une caméra cachée aujourd'hui. Ah oui, c'est la seule explication que moi j'ai parce que vu le nombre de ratés, franchement, c'est pas possible. Aujourd'hui, malgré la totale domination du FC Barcelone, Elche était venu avec des intentions. Dès le début du match, ils se sont pas laissés faire, ça jouait haut, ça essayait de garder le ballon à chaque fois qu'ils avaient la possibilité. Malheureusement pour eux, dès la 6e minute, passe en profondeur de Dani Olmo pour Lamine Yamal. Le gars arrive devant Peña, son ancien coéquipier, il n'a pas eu pitié, il l'a terminé. Il le termine et met le ballon dedans, 1-0 pour le FC Barcelone. Malgré l'ouverture du score du FC Barcelone, tout était encore possible pour Elche. Le Barça se contentait de rester en place et de jouer en compte étant donné que Elche jouait très haut. Et c'est justement dans ça qu'Elche a réussi à égaliser grâce à un but d'Alvaro Rodriguez et surtout sur un très mauvais alignement de la défense du FC Barcelone. Ce qui est drôle, c'est que c'était la première fois qu'ils essayent le piège du hors-jeu, ils se sont fait avoir. Sauf que bizarrement, après l'égalisation d'Elche, c'est là le Barça a activé le mode Prime. Le mode Prime sans but grâce à cet homme, Ferran Torres en principal. Au lieu de parler, je vous montre juste les stats. Le nombre d'occasions qu'ils ont raté aujourd'hui, les amis, est juste affolant. Dites-vous que cette capture-là, je l'ai pris à la 63e minute et le Barça en termes d'expected goal, ils étaient à 6. 6 contre 0,75. Je sais pas si on se rend compte. 27 tirs au total et seulement 8 tirs cadrés. On avait Lamine Yamal qui faisait du sale sur son côté. Carrément le pauvre Donald Trump. Comment il s'appelle? Donald. Le latéral d'Elche, le frérot, il a vu flou aujourd'hui. Lamine Yamal donnait des caviars à tout va. Ferran Torres, Fermin Lopez. Mais regardez comment il ratait. Cette occasion que vous voyez là a été ratée. Ça a été raté. Ça aussi, ça a été raté. Il y en a plein. À un moment même, j'ai cru qu'il faisait exprès. Clairement, même Hansi Flick n'en revenait pas. Le gars sur son bas a failli devenir fou. Heureusement que Ferran Torres, dans ses ratés, il a quand même réussi à marquer un. Sur une magnifique action de Frenkie de Jong qui a terminé le gardien. Et t'avais Ferran Torres à la finition. Juste après, on a Marcus Rashford qui rentre, encore une fois décisif. C'est vraiment une folie. C'était quoi ce match? Vous m'expliquez s'il vous plaît?
Comment le Real Madrid est censé faire? Comment dans l'incompréhension totale, Elche est censé faire? Vous n'êtes pas sans savoir que Rashford a marqué le but du break, le but qui tue le match pour le Barça. Mais que s'est-il passé avant? Personne n'en parle. Bien avant le but de Rashford, Elche qui envoie un ballon en pleine surface. Comme vous pouvez donc le voir de cette manière. Le ballon est donc en premier lieu touché par Alvaro Rodriguez si je ne me trompe pas. Puis repasse donc en dernier lieu donc pour moi sur le joueur barcelonais, ce qui devrait être un corner. Au lieu de ça, on se retrouve sur un 6 mètres, les joueurs d'Elche dans l'incompréhension. Lamine Yamal qui remet le ballon en jeu, étant lui-même, on a l'impression, sorti. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est littéralement lunaire. On suivra donc le but de Rashford. Il peut y avoir une incohérence, un problème. Mais je suis désolé, il ne peut pas y en avoir deux. Aujourd'hui, le Barça donc gagne. Mais comment? Sachant que le Real Madrid ne réalise pas sa meilleure saison. Si en plus de ça, le Barça a ce genre d'opportunité. Attention, je ne dis pas que c'est un club de tricheurs ou quoi que ce soit d'autre de ce genre-là. Mais pour le coup, c'est clairement et nettement 3 points qui leur a été donnés. Alors que Elche pouvait se battre, et ils ont marqué un but, pouvaient se battre et bien revenir au score. C'est littéralement, mais alors littéralement minable. Ça, c'est typiquement le genre de match où Yamal il doit sortir avec un but, 2 passes D. Mais bon, ses coéquipiers en ont décidé autrement. Pourquoi faire les choquer, les gars? Neymar, il nous avait prévenu. Neymar, il nous avait prévenu en été, il nous avait dit, tu regardes quoi? Tu veux te faire dribbler? Son opposition prend carton jaune en première mi-temps. Il dribble Iñaki Peña et les cages sont ouvertes. C'est comme si Peña lui a fait la passe D. Peña, il lui a dit, tiens petit, tu dois marquer. Ça, les gars, c'est juste la première mi-temps. Un but, 4 passes clés, une grande opportunité créée, 5 duels gagnés, 100% de balles longues, 100% de tirs sur la cible. Sur le but de Rashford, il sauve le ballon sur la ligne de la tête. Il a donc le couloir pour lui tout seul. Il la donne à Rashford, elle est déviée. Et Rashford, il explose les cages. Heureusement qu'il l'a pas mise à côté celle-là. Parce que le face-à-face qu'il a raté, il peut tout simplement pas. Lamine Yamal a tout simplement activé le mode RP Neymar. La question que j'ai à vous poser, c'est pour l'instant, est-ce que vous le trouvez plus fort en cette deuxième partie de saison que la saison dernière en deuxième partie de saison? Personnellement, moi oui. Cette saison, il est déjà à 13 buts, 15 passes D. 13 buts, 15 passes D. Il a déjà 28 de GA. Et c'est une bonne chose pour la suite. Il m'a fait peur quand il a commencé à se tenir la cuisse suite à la béquille. Visiblement, rien de grave. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience, on s'ennuie. Et l'arbitre siffle. Ils sont furieux les Barcelonais. L'arbitre ne laisse pas la contre-attaque du Barça. Ah, ils sont pleins de nerfs. Ils sont pleins de nerfs. L'arbitre n'a pas laissé la contre-attaque. Mais bref, le Barça s'impose, c'est terminé. Victoire 3-1 du Barça à Elche. Elche qui n'avait perdu qu'une seule fois à domicile cette saison. C'est seulement leur deuxième défaite à la maison. Cette saison, le Real avait fait match nul à Elche. Le Barça arrive à s'imposer et reprend 4 points d'avance sur le Real qui jouera demain à 14 h face au Rayo. Voilà, et Lamine Yamal est élu homme du match, logique. Exceptionnel match de Lamine. Exceptionnel match de Lamine Yamal. Le Barça gardera sa première place quoi qu'il arrive en Liga avec cette victoire. 4 points d'avance sur le Real qui va avoir la réception du Rayo. Le Rayo, c'est pas ça. Les gars, le Rayo, c'est aussi casse-tête à domicile qu'à l'extérieur, si je dis pas de conneries, non? Il me semble. Et l'arbitre siffle. Ils sont furieux les Barcelonais. L'arbitre ne laisse pas la contre-attaque du Barça. Ah, ils sont pleins de nerfs. Ils sont pleins de nerfs. L'arbitre n'a pas laissé la contre-attaque. Mais bref, le Barça s'impose, c'est terminé. Victoire 3-1 du Barça à Elche. Elche qui n'avait perdu qu'une seule fois à domicile cette saison. C'est seulement leur deuxième défaite à la maison. Cette saison, le Real avait fait match nul à Elche. Le Barça arrive à s'imposer et reprend 4 points d'avance sur le Real qui jouera demain à 14 h face au Rayo. Voilà, et Lamine Yamal est élu homme du match, logique. Exceptionnel match de Lamine. Exceptionnel match de Lamine Yamal. Le Barça gardera sa première place quoi qu'il arrive en Liga avec cette victoire. 4 points d'avance sur le Real qui va avoir la réception du Rayo. Le Rayo, c'est pas ça. Les gars, le Rayo, c'est aussi casse-tête à domicile qu'à l'extérieur, si je dis pas de conneries, non? Il me semble. Vous m'expliquez s'il vous plaît? Comment le Real Madrid est censé faire? Comment dans l'incompréhension totale, Elche est censé faire? Vous n'êtes pas sans savoir que Rashford a marqué le but du break, le but qui tue le match pour le Barça. Mais que s'est-il passé avant? Personne n'en parle. Bien avant le but de Rashford, Elche qui envoie un ballon en pleine surface. Comme vous pouvez donc le voir de cette manière. Le ballon est donc en premier lieu touché par Alvaro Rodriguez si je ne me trompe pas. Puis repasse donc en dernier lieu donc pour moi sur le joueur barcelonais, ce qui devrait être un corner. Au lieu de ça, on se retrouve sur un 6 mètres, les joueurs d'Elche dans l'incompréhension. Lamine Yamal qui remet le ballon en jeu, étant lui-même, on a l'impression, sorti. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est littéralement lunaire. On suivra donc le but de Rashford. Il peut y avoir une incohérence,
un problème. Mais je suis désolé, il peut pas y en avoir deux. Aujourd'hui, le Barça donc gagne. Mais comment? Sachant que le Real Madrid ne réalise pas sa meilleure saison. Si en plus de ça, le Barça a ce genre d'opportunité, attention, je ne dis pas que c'est un club de tricheurs ou quoi que ce soit d'autre de ce genre-là. Mais pour le coup, c'est clairement et nettement 3 points qui leur a été donné alors que Elche pouvait se battre et ils ont marqué un but. Pouvait se battre et bien revenir au score. C'est littéralement, mais alors littéralement minable. Ça, c'est typiquement le genre de match où Yamal il doit sortir avec un but, 2 passes D. Mais bon, ses coéquipiers en ont décidé autrement. Pourquoi faire les choquer, les gars? Neymar, il nous avait prévenu. Neymar, il nous avait prévenu en été, il nous avait dit, tu regardes quoi? Tu veux te faire dribbler? Son opposition prend carton jaune en première mi-temps. Il dribble Iñaki Peña et les cages elles sont ouvertes. C'est comme si Peña lui a fait la passe D. Peña, il lui a dit, tiens petit, tu dois marquer. Ça, les gars, c'est juste la première mi-temps. Un but, 4 passes clés, une grande opportunité créée, 5 duels gagnés, 100% de balles longues, 100% de tirs sur la cible. Sur le but de Rashford, il sauve le ballon sur la ligne de la tête. Il a donc le couloir pour lui tout seul. Il la donne à Rashford, elle est déviée. Et Rashford, il explose les cages. Heureusement qu'il a pas mis à côté celle-là. Parce que le face-à-face qu'il a raté, il peut tout simplement pas. Lamine Yamal a tout simplement activé le mode RP Neymar. La question que j'ai à vous poser, c'est pour l'instant, est-ce que vous le trouvez plus fort en cette deuxième partie de saison que la saison dernière en deuxième partie de saison? Personnellement, moi oui. Cette saison, il est déjà à 13 buts, 15 passes D. 13 buts, 15 passes D. Il a déjà 28 de GA. Et c'est une bonne chose pour la suite. Il m'a fait peur quand il a commencé à se tenir la cuisse suite à la béquille. Visiblement rien de grave. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience, on s'ennuie. Le Barça a décidé de nous faire une caméra cachée aujourd'hui. Ah oui, c'est la seule explication que moi j'ai parce que vu le nombre de ratés, franchement, c'est pas possible. Aujourd'hui, malgré la totale domination du FC Barcelone, Elche était venu avec des intentions. Dès le début du match, ils se sont pas laissés faire, ça jouait haut, ça essayait de garder le ballon à chaque fois qu'ils avaient la possibilité. Malheureusement pour eux, dès la 6e minute, passe en profondeur de Dani Olmo pour Lamine Yamal. Le gars arrive devant Peña, son ancien coéquipier, il n'a pas eu pitié, il l'a terminé. Il le termine et met le ballon dedans, 1-0 pour le FC Barcelone. Malgré l'ouverture du score du FC Barcelone, tout était encore possible pour Elche. Le Barça se contentait de rester en place et de jouer en contre, étant donné que Elche jouait très haut. Et c'est justement dans ça qu'Elche a réussi à égaliser grâce à un but d'Alvaro Rodriguez. Et surtout sur un très mauvais aliment de la défense du FC Barcelone. Ce qui est drôle, c'est que c'était la première fois qu'ils essayent le piège du hors-jeu, ils se sont fait avoir. Sauf que bizarrement, après l'égalisation d'Elche, c'est là le Barça a activé le mode Prime. Le mode Prime sans but grâce à cet homme, Ferran Torres en principal. Au lieu de parler, je vous montre juste les stats. Le nombre d'occasions qu'ils ont raté aujourd'hui, les amis, est juste affolant. Dites-vous que cette capture-là, je l'ai pris à la 63e minute. Et le Barça, en termes d'expected goal, ils étaient à 6. 6 contre 0,75. Je sais pas si on se rend compte. 27 tirs au total et seulement 8 tirs cadrés. On avait Lamine Yamal qui faisait du sale sur son côté. Carrément le pauvre Donald Trump. Comment il s'appelle? Donald. Le latéral d'Elche, le frérot, il a vu flou aujourd'hui. Lamine Yamal donnait des caviars à tout va. Ferran Torres, Fermin Lopez. Mais regardez comment il ratait. Cette occasion que vous voyez là a été ratée. Ça a été raté. Ça aussi, ça a été raté. Il y en a plein. À un moment même, j'ai cru qu'il faisait exprès. Carrément, même Hansi Flick n'en revenait pas. Le gars sur son banc a failli devenir fou. Heureusement que Ferran Torres, dans ses ratés, il a quand même réussi à marquer un. Sur une magnifique action de Frankie de Jong qui a terminé le gardien. Et t'avais Ferran Torres à la finition. Juste après, on a Marcus Rashford qui rentre. Encore une fois décisif. C'est vraiment une folie. C'était quoi ce match?